Oui. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Pour tous ceux qui se demandaient, je dis, je vais mettre des sous-titres, peut-être, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est un cheat chat Sunday et étant donné que j'ai beaucoup reçu de questions au sujet de mon voyage, voyager en solo, voyager comme femme seule, voyager en surpoids, je me suis dit, je vais vous demander de me poser vos questions et je vais y répondre. Donc on va faire ça tout de suite. J'utilise le make-up de ma rotation, tout sera dans la barre d'infos si ça vous tente d'avoir plus de détails. Je ne vais pas, je pense, mais des fois je divague, m'attarder sur l'application make-up, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire avant de commencer? J'ai envie de vous raconter une histoire qui m'est arrivée cette nuit. Je dors mat. Quand tout à coup, vers 3h30 du matin, j'entends un gros boom. Là, je me réveille. Et là, je fais comme, mais what the fuck? C'est quoi ce bruit? Alors, je pensais que c'était... on aurait dit comme quelqu'un... En fait, mes voisins en bas, ils claquent souvent la porte. Je vais avoir un bobo ici. Il se peut que mon blending à ce niveau-là soit pas top top. Mais il y a un bobo. Des fois mes voisins en bas claquent la porte très fort et ça avait le même bruit, mais c'est 3h30 du matin, donc 4 enfants et des parents, je pense pas que c'était ça. Une fois c'est arrivé que quelqu'un pète la porte d'entrée en bas chez mes voisins et j'ai rien entendu, donc je me suis dit peut-être que c'est une récidive, je sais pas. Et là j'étais dans le calme, essayer d'écouter, savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'entends un bruit, parce que je pense qu'ils sont pas là, je pense qu'ils sont en vacances, c'est la semaine de relâche, et je me demandais qu'est-ce qui se passait, est-ce que c'était eux ou quoi, ou s'il y avait un enfant qui était tombé du lit, ou c'était vraiment un gros boom. Et là je réveille Mathieu, il fait oui quoi. J'ai fait t'as pas entendu, il fait non, il a rien entendu. Et là, il est allé aux toilettes parce que ça l'a réveillé. Ça l'a réveillé. Et ce matin, il me dit, oh bah tiens, il y a eu apparemment un séisme qui a réveillé Montréal en pleine nuit. J'étais comme, c'était à quelle heure? Il me dit vers 3h30. J'étais comme, je pense que c'était ça. Il me fait bien, franchement, si tu m'avais pas réveillé, j'aurais rien entendu. C'est bien, on est bien en sécurité. Je me sens bien avec toi, chérie. J'y vais dans le désordre. Stella me demande quel est ton plus beau souvenir, ta plus belle rencontre. Alors je ne sais pas si c'est en général ou si c'est sur mon dernier voyage. Donc si vous ne savez pas et que vous venez d'arriver, bienvenue. Je suis partie début février en Thaïlande et à Dubaï. Et je suis partie toute seule, comme une grande. Donc voilà. Alors Stella, ma plus belle rencontre que j'ai fait lors de ce voyage là, je pense que c'était avec un couple que j'ai rencontré via Airbnb. En fait vous pouvez réserver des expériences avec des gens qui habitent le pays, et quand j'avais été à Chiang Mai, je sais que j'avais une demi-journée ou une soirée avant que ma copine Valérie, ma meilleure amie, m'a rejoint pour 4 jours avec son mari parce qu'elle était en voyage en Malaisie. Et je voulais fêter mon anniversaire en Thaïlande et elle s'est dit que... On s'était toujours dit qu'on le fêterait ensemble en Thaïlande et du coup ben, elle a arrangé comme un petit aller-retour vite fait pour que ça puisse se faire. Donc le truc c'est ça, c'est que j'avais du temps à tuer et moi quand j'aime pas du temps à tuer mais j'avais du temps libre, mais quand je vais en vacances j'aime bien découvrir quelles sont les saveurs locales, et j'ai vu qu'il y avait un tour où on pouvait goûter les spécialités culinaires de cette ville là, de Chiang Mai, avec des gens qui sont locaux et dans des endroits qui sont pas très fréquentés par les touristes. Et je me suis dit bah, c'est une bonne idée, sachant que l'expérience n'a pas tant coûté cher que ça. Bon, pour la Thaïlande, oui. Mais elle m'a payé tous mes repas, elle m'a acheté des cadeaux, elle m'a invité à prendre un verre, elle a payé les taxis.
Et en plus de ça, Airbnb prend 20%. Je pense que c'était comme le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Et j'ai rencontré elle et son mari. Et franchement, je sais que si je retourne à Chiang Mai, c'est clair que je vais les recontacter parce que j'ai passé tellement un bon moment. La fille était thaïlandaise, son mari est australien et ils vivent tous les deux là-bas à Chiang Mai depuis plusieurs années. Lui, il parle aussi thaïlandais. On communiquait très bien en anglais et franchement, cet après-midi-là, c'était vraiment très cool parce que non seulement elle m'a appris plein de trucs à manger, tu sais, genre elle m'a appris genre des trucs à manger, mais en plus de ça, elle m'a éduquée en fait sur la culture du pays, puis les mœurs et je sais pas, les choses spéciales qu'on n'a pas nous en Occident en fait. Et vraiment, j'ai appris tellement, c'était tellement enrichissant, puis ils étaient tellement mais tellement gentils et fun et très 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 cool. Le gars il est photographe de mode et elle est je pense pigiste ou un truc comme ça. Franchement, c'était une des meilleures expériences, une meilleure rencontre que j'ai fait. Mais l'avantage de voyager tout seul, c'est que tu peux être concentré sur les nouveaux humains que tu vas rencontrer sur ton voyage. Et ça, c'est vraiment super cool en fait. Stéphanie me demande, avec qui aurais-tu aimé partager ce que tu as vu? Mais je pense que je l'ai partagé avec tout le monde, mais comment dire? J'aime voyager, mais j'aime voyager pour moi en fait. J'aime pas. Je veux pas particulièrement partager ce que je vois. Je veux vivre le truc à 100%. Je veux connaître le pays, je veux connaître les mœurs, je veux connaître une nouvelle culture, une nouvelle religion, de nouvelles. Je sais pas, j'ai envie de m'immerger complètement dans un pays, me poser la question si un jour je devais vivre dans ce pays-là, est-ce que je le ferais? C'est vraiment immersion totale en fait. Je suis pas je suis pas pour moi c'est pas obligatoire de partager un voyage. Pour moi c'est quelque chose d'égoïste, c'est quelque chose donc partager le truc, je suis contente de le partager, mais si j'avais pas eu à le faire, ça m'aurait pas dérangé, je l'aurais vécu. Et si par exemple un jour en fait ce que j'aime bien c'est partager genre les fun facts ou les différences qu'on a par rapport à ce pays-là en fait. Donc, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais bon, bref. As-tu des regrets? Y a-t-il quelque chose que tu n'as pas eu le temps de faire ou refaire? J'ai vu après que y avait un Orient Express qui partait de la Malaisie et qui arrivait jusqu'en Thaïlande. Et ça, je le savais pas en fait. Mais si c'était à refaire, je pense que je le ferais. Ça m'a toujours intrigué ces trucs d'Orient Express que tu peux faire le voyage. Mais non, j'ai pas de regrets. Je pense que j'ai essayé d'amortir le plus possible mon temps et de le rendre... de visiter, genre... Peut-être la prochaine fois, je visiterai genre Koh Phi Phi. Parce que je trouve que c'était une jolie île, mais j'ai visité qu'une seule île parce que bah, le temps quoi. Mais j'y retournerai. Je veux dire en Thaïlande. Pourquoi partir en solo et pas avec ton chéri? Ça y est, on y vient. Bah, comme je l'ai dit, voyager pour moi c'est très égoïste à la base, mais c'est pas surtout ça. J'aurais aimé que Mathieu vienne, c'est clair, mais c'est pas du tout sa tasse de thé les voyages. Et bien avant que je sois avec Mathieu, déjà je faisais beaucoup de choses toute seule. J'étais déjà partie. J'avais commencé par des petites destinations. J'avais déjà été genre à New York toute seule. Mais j'avais bien aimé ça parce que ça m'ouvre à de nouvelles rencontres, genre rencontrer des gens, faire exactement ce que tu veux, ce que tu aimes, sans faire de compromis. Mais je pars pas avec Mathieu parce qu'il aime pas voyager tout simplement, et que je peux pas attendre que quelqu'un soit prêt pour voyager, pour pouvoir vivre ma vie, ou pas juste voyager mais pour tout en fait. Je pense que des fois il faut que tu prennes tes décisions pour toi-même et par toi-même pour ton avenir, si tu as une bucket list, si tu as des choses que tu veux réaliser, il faut pas toujours compter sur quelqu'un pour les faire avec toi.
Jusqu'à maintenant, je vais encore genre à des concerts toute seule, je peux aller au cinéma toute seule. Ça m'a jamais empêché de partager après l'expérience avec quelqu'un, mais l'expérience en tant que telle, c'est toi qui la vis. Donc c'est pas obligatoire d'être accompagné. Voilà. Il aime pas voyager, on a déjà essayé quelques destinations, c'était ni agréable pour lui ni agréable pour moi parce qu'on a deux façons très différentes. Lui il aime pas sortir de sa routine, il aime pas improviser des choses de temps en temps, il aime pas prendre des risques quand il est pas à la maison. Donc moi suivre un planning, aller tout droit, je sais pas, j'aime pas tellement ça. Donc j'ai préféré ne pas le stresser avec le voyage et vu que ça avait commencé à stresser le fait que je lui en parle tout le temps et que ben, je voulais partir et tout ça et que j'essayais de planifier pour deux, mais finalement ouais, écoute, ça sert à rien d'insister, hein. Si c'est pas son truc, c'est pas son truc et puis c'est tout. Bonjour, pas trop difficile de ne pas pouvoir partager avec ta moitié quand tu vois ou tu vis quelque chose? Absolument pas. J'explique après, s'il y a des questions je peux lui répondre. Comment ça, voyage solo? Même chose. Je pense qu'on sous-estime, en fait je pense qu'on sous-estime le fait de voyager tout seul. Je sais pas si vous êtes déjà imaginé en train de partir dans un pays que vous avez toujours voulu voir, toute seule, à faire exactement les activités que vous vouliez faire. Parce que, on va pas se mentir, hein, partir avec d'autres personnes, c'est aussi faire beaucoup de concessions, beaucoup de compromis. Rien que les 4 jours que j'ai passés avec Valérie et son mari, je sais que c'était pas, pour eux, c'était pas toutes les activités qu'ils voulaient faire. On a fait des compromis, on s'entend tous très bien, il n'y a vraiment aucun problème, mais il y a des choses comme ça, tu sais, que j'aurais peut-être passé plus de temps à un endroit que eux, ou j'aurais plus traîné, ou j'aurais peut-être pas été à telle ou telle place s'ils n'avaient pas été là, voilà. Donc voyager tout seul, c'est vraiment très cool, tu fais ton planning toute seule, t'as pas besoin de compter sur les gens, et ça, c'est le rêve. C'est le rêve, parce que on va pas se mentir, hein, des fois il y a des gens ils disent oh moi aussi je veux venir, là tu commences à planifier le truc et là ça te choque un par un, plus personne veut venir. Ben, c'est normal, c'est des trucs à gros budget, tu peux pas t'attendre à ce que tout le monde ait exactement les mêmes expectations que toi. En même temps je suis aussi d'accord sur le fait qu'on peut partir à plusieurs et chacun fait ses activités, mais là pour le coup ben, il y avait personne, donc je me suis dit je m'en fous, j'y vais pareil. C'est tout. C'est des humains, il y a des humains partout. Je veux dire, ils sont pas plus méchants ailleurs qu'ici. Hein. Ensuite, quel est le plus beau moment du voyage vécu avec Mathieu? Une activité, visite, parole, regard. Alors une fois, Mathieu est venu à Paris. On a été 2 fois à Paris ensemble, mais ça c'était il y a très très longtemps. Une fois, il était venu pour genre 48 heures. Pour le mariage de ma meilleure amie. Le meilleur moment, c'est que à un moment donné, on devait souper avec une amie, puis on n'a jamais pu arriver parce que le train de Normandie était en retard, blablabla. Et du coup, on a décidé de rester à Paris et de marcher et de chiller un petit peu à Paris avant notre départ, qui était le lendemain. Et quand on est passé sur je sais plus quel pont, on a vu le coucher de soleil sur la Seine et c'était juste vraiment magnifique et on était très contents et c'était pour moi c'était encore un très très beau moment. On était contents d'être là tous les deux et voilà quoi. Je sais même pas s'il s'en souvient encore, faudrait que je lui demande. Mais en tout cas, sur le moment c'était un bon moment pour tout le monde. As-tu une idée sur ta prochaine destination? Oui. J'ai pas envie de me jinxer, alors je pense que je vais attendre que ce soit prêt. Mais est-ce que ça vous tente que je vous en parle ou pas? Parce que j'aime beaucoup parler des voyages, j'aime beaucoup parler des choses que j'ai découvertes et je suis contente de partager ça avec vous si jamais un jour ça vous tente de voyager dans ces endroits-là. Mais est-ce que ça vous tente ou est-ce que vous vous sentez un peu exclu ou parce que vous pouvez pas voyager ou vous voulez pas voyager, vous trouvez que ça n'a rien à voir avec cette chaîne ou quoi?
Jusqu'à présent, les retours ont été très 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 positifs. Je suis vraiment contente. Mais je voulais juste savoir si, par exemple, j'allais dans un autre pays avoir un peu plus de contenu. Est-ce que ça vous dirait? Ou est-ce que genre un Get Ready With Me de temps en temps c'était juste parfait? Ou je sais pas. J'aimerais bien avoir... votre son de cloche à ce sujet. Mais j'ai, je pense, une prochaine destination pour le mois d'août. Mais j'attends. Je veux pas me jinxer. Je vais... je vous dirai en temps et lieu où est-ce que je pars. Comment vis-tu le fait que Mathieu ne vienne jamais avec toi en vacances? Très très bien. Salut, as-tu eu des moments tristes, se sentir seule? Absolument pas. Comme j'avais dit dans ma vidéo précédemment, c'était quand j'avais été à Phuket et j'avais fait ma vidéo à ce sujet, je m'étais apporté des choses avec moi. C'est-à-dire j'avais apporté mon iPad, quelque chose qui me groundait avec mon chez moi. Et du coup, je me sentais beaucoup moins seule. Parce que j'avais apporté mon iPad, donc j'étais sur YouTube quand je mangeais par exemple, ou quand j'allais au bord de la piscine et que j'avais pas prévu d'apporter un bouquin, mais j'ai apporté un iPad. Quand je voulais regarder un film, j'avais Netflix, tous les films que j'ai pas eu le temps de voir jusqu'à présent, c'était le moment de les rattraper. Et voilà, c'était vraiment très cool, un moment avec moi-même. Non, je me suis pas sentie seule du tout. En même temps, ça me dérange pas de me sentir seule. C'est pas triste pour moi, c'est un moment avec moi-même. N'as-tu pas eu peur de partir seule, ennui, trouver le temps long, se repérer? Non. Je m'ennuie pas. En fait, j'ai bien préparé mon repas aussi. J'ai bien préparé, j'ai fait mes recherches et tout, donc je me suis pas du tout ennuyée. Me repérer, je partais toujours avec une petite carte de là où je devais aller. Je regarde toujours les plans avant de partir. Au pire, il y a des gens, ils peuvent nous aider. Hein. Donc non, ça a été. J'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur du tout. Comme je le dis souvent, je crois en l'humain. Jusqu'à maintenant, ça m'a pas... je me suis pas trompée. Quel a été l'endroit qui t'a le plus marqué en Thaïlande? Alors, chaque endroit était très différent, mais je vous dirais que pour des raisons personnelles, le James Bond Island, c'était de toute beauté. C'était pour moi un objectif, c'était sur ma bucket list. Ou comme quelqu'un m'a dit, ma bucket list. Merci. Je suis très heureuse d'avoir réalisé ce rêve. J'étais très émue, donc bon, c'est sûr, ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai hâte de refaire une expérience comme ça, de choses en fait, le fait de réaliser un truc qui est dans ta liste de choses à faire avant de mourir, je sais pas, ça m'a donné encore plus confiance. J'étais fière de moi en fait. Voilà, c'était plus ça m'a donné plus de... Voilà, c'était juste le réaliser que genre je suis partie de rien, ça fait genre 2 ans que je travaille pour mon compte et que en 2 ans, en travaillant très fort, on va pas se le mentir, on va pas se le cacher et se mentir, j'étais contente d'avoir réussi un objectif que je m'étais fixé et voilà, donc le voyage en tant que tel était marquant pour moi. Penses-tu que les circuits organisés sont plus limitants pour la découverte, trop touristique? Alors j'ai eu un peu de chance avec le coronavirus, j'ai eu moins de touristes du coup, parce que les touristes numéro 1 en Thaïlande c'est la Chine, donc il n'y en avait pas, ce qui était nul pour eux du coup parce que il y avait beaucoup moins de touristes et moins de travail du coup, les pauvres. Mais je te dirais que la première fois que tu vas... Enfin moi, je me sentais plus à l'aise étant donné que c'était la première fois que j'y allais.
Je me sentais plus à l'aise de faire des choses touristiques. Et encore là, j'ai pris des tours touristiques avec pas tant de monde que ça. Les expériences Airbnb que j'ai prises, souvent je me retrouvais toute seule avec le guide parce que cette journée-là, personne n'avait booké, c'était un jour de semaine ou que la personne avait cancellé parce que coronavirus, blablabla. Donc non, je trouvais ça très cool parce que souvent t'en apprends beaucoup plus aussi sur le pays et tout quand tu y vas avec les guides. Parce que, même si j'étais très informée, j'étais informée style Lonely Planet, tu vois. J'étais bien informée, j'avais fait mes recherches quand même, j'avais regardé genre où est-ce que je voulais aller et tout. Ben, sur place, c'est souvent différent en fait la game. Je sais pas, il y a toujours des gens qui vont te raconter des choses, et des choses que t'as manqué et tout. Et ça c'est cool pour en connaître plus sur le pays. J'aime bien les trucs touristiques. Mais je te dirais, par Airbnb, c'est sympa parce que tu voyages souvent. Des fois c'est pas que des locaux. Hein. Des fois, Airbnb aussi, il y a des entreprises qui se cachent derrière. Mais, somme toute, c'était vraiment super bien organisé. Donc, je vous conseille d'utiliser cette plateforme si jamais. Le meilleur logement, meilleur rapport qualité-prix en solo. Celui où j'avais été à Dubaï était vraiment cool. Moi j'ai pris des hôtels à Phuket et j'ai pris des hôtels partout en fait. Pour la Thaïlande, j'ai pris des hôtels. C'était beaucoup moins cher que des Airbnb. Et à part un hôtel qui était so-so à Chiang Mai, le reste était vraiment cool. Alors j'ai trouvé sur Agoda ou Agoda, TripAdvisor et... il y en a un, j'ai oublié. Booking.com, Expedia. Il y avait plein de trucs comme ça. Et je regardais les offres de temps à autre, voir qu'est-ce qui se proposait. Puis quand je voyais une offre intéressante, hein, je prenais toujours les offres genre où je pouvais annuler au dernier moment, genre si ça me plaisait pas trop. Mais sérieusement, les hôtels ils coûtaient vraiment pas cher, c'est très cool. Hein, comment savoir si le pays qu'on aimerait visiter est safe pour les femmes seules? Souvent c'est écrit dans les guides touristiques et tu peux le googler aussi. Moi c'était écrit pour la Thaïlande genre si vous sortez le soir dans une ruelle seule et que vous tombez sur un homme et que vous lui faites bien comprendre que vous n'êtes vous lui faites pas comprendre que vous n'êtes pas intéressé et qu'il vous drague, il se peut que en fait les gens en Thaïlande sont très fiers et vont pas aimer de se faire refuser si jamais si jamais tu restes ambigu sur tes attentes. Encore là, quelles sont les chances, tu vois? C'était genre si tu sors seul dans le soir et que tu vois tu croises quelqu'un qui est sous, ils sont très polis hein, à la base. Je veux dire, c'est une situation qui pourrait arriver chez nous aussi. Hein. Donc, je sais pas. C'est écrit dans les guides touristiques, genre, ils te le disent. Mais j'ai pas eu de problème. Du tout. J'ai jamais eu de problème. J'ai été à Cancun, j'ai été en Floride, j'ai été en Louisiane, j'ai été... donc pareil. C'est super, tout est super safe. Après ça dépend où est-ce que tu veux aller. Si tu vas dans les trucs sketch, si tu veux des trucs underground, c'est différent. Mais reste avec ton groupe. C'est comme dans la vraie vie en fait je pense. Reste safe. Sois là où il y a du monde. Et utilise un bon raisonnement genre pour vivre. Et voyager, pas se mettre dans des situations exprès de danger. Bon, j'ai rien senti. Franchement, même en France, j'ai jamais de problème. Je vous le vois pas arriver. Le plus gros avantage et le plus gros inconvénient de voyager seul. Il n'y a pas d'inconvénient, que des avantages. Tu fais ce que tu veux. Qu'as-tu préféré dans ton voyage? La bouffe! Oh mon dieu, la bouffe thaïlandaise, c'était tellement bon et c'était tellement... Rien n'était cher, ils étaient trop bien. Ça me manque, j'ai trop hâte.
trop à d'y retourner. C'était trop bien, les gens sont gentils. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'était très différent d'une partie à l'autre. Genre, j'ai fait 3 régions, les 3 régions étaient super différentes et ça, c'était super cool aussi. Qu'il y avait la mer, oh, c'est cool. Par contre, la mer bleue, machin, tout ça, j'étais pas impressionnée. En fait, moi, je suis pas trop une fille de plage. J'aime l'environnement de plage, l'environnement balnéaire. Je suis très peu quelqu'un qui va rester allongé sur la plage très longtemps, toute la journée. Mais la plage que j'ai visitée à Phuket était pas plus jolie que celle de Varadero, on va dire. Donc, je sais pas à quel point vous êtes picky. J'ai vu des poissons. J'ai vu des crabes. Tu avais tout booké avant de partir niveau hôtel, comment les as-tu choisis? J'ai absolument tout booké avant de partir. J'ai booké mes vols internes parce que j'ai pris quand même tout mon voyage au complet. C'était 9 avions. Donc les vols internes, je les avais bookés. J'ai booké tous mes hôtels. J'ai booké toutes mes activités avant de partir. J'ai tout fait mes recherches avant de partir. Comme ça, arrivé là-bas, j'avais presque plus rien à payer à part ma bouffe. Et encore là, il y avait certaines activités où j'avais ma bouffe qui était déjà payée. Et les souvenirs et le tip, si tu as envie de laisser du tip. Mais les taxis. Et c'est tout ce qui me restait à payer. Mais j'avais absolument toutes fait mes recherches avant. Et si il y a les prochains voyages où ça vous tente que je vous montre comment on fait, comment je fais, selon mes critères de ce que je veux voir, vous me le dites et puis ça va me faire grandement plaisir. Moi j'adore organiser. Je me suis rendu compte que j'ai adoré organiser le voyage. Je pensais pas que c'était quelque chose qui allait me plaire vraiment, mais là étant donné que je t'ai livré à moi-même, je voulais rien laisser au hasard. Chaque journée compte. Il n'y a pas une journée où je sais pas quoi faire aujourd'hui. Non. À choisir Dubaï ou Thaïlande. Thaïlande 100%. N'as-tu pas eu peur de la barrière de la langue en étant seule dans un pays que tu ne connais pas? Non, je parle très bien anglais en fait. Je suis bilingue. Mais c'est bilingue sauf pour lire des noms quand je dois switcher de l'anglais au français, ça m'énerve. Mais bon, bref. Non, je n'ai pas de barrière de langage. Mais encore une fois, je pense qu'on sous-estime la faculté de l'humain à s'adapter à un autre humain. Parce que je sais pas si vous avez déjà eu en situation où une personne ne comprenait pas ce que vous disiez. On finit tous par se faire comprendre. Et en plus de ça, maintenant, même si dans le cas contraire la personne ne parle pas ta langue, en Thaïlande, ils ont Google Translate, ils peuvent t'aider. Moi, par exemple, à un moment donné, souvent, plusieurs fois, ça m'est arrivé à l'hôtel, les chauffeurs de taxi parlent pas anglais et quand ils arrivent, ils t'appellent, comme Uber en fait. Et à ce moment-là, tu dois parler avec eux en anglais. Mais du coup, moi, étant donné que je comprenais pas toujours ce qu'ils disaient, puis que la réception était très mauvaise, je passais mon téléphone à quelqu'un qui travaillait dans l'hôtel, parce que j'allais sortir là, ou mon guide touristique si c'est là que je devais partir. Je savais que mon guide touristique ou les gens de l'hôtel parlaient très bien anglais, ou qui pouvaient me traduire ce que la personne elle disait en fait. Donc ça, je pense qu'on sous-estime les moyens qu'on a quand on est livré à nous-mêmes. On est beaucoup plus débrouillard qu'on le pense. Faut pas... Je pense qu'on se fait une montagne de quelque chose. Moi je vous dirais que avant de partir j'avais un petit peu les papillons, dans le sens où j'avais peur mais j'étais excitée en même temps. J'étais contente et anxieuse en même temps, mais c'était un bon feeling, dans le sens où dans ma tête je me disais ok, on va couper ça étape par étape. C'est des endroits que je connaissais pas, une expérience que je connais pas, un pays que je connais pas, une langue que je connais pas, mais je vais faire ça étape par étape, chercher les points d'information, chercher les gens qui ont l'habitude de parler avec des touristes. Je pense que c'était beaucoup plus facile que c'était dans ma tête en fait. Donc j'essayais d'aller vraiment étape par étape, genre je sors de l'aéroport, première étape, comment je fais pour trouver un transport, ok, autre étape, j'arrive à mon hôtel,
Après ça, comment je me repère? Je fais le tour de l'hôtel, je regarde, je demande à la réception qu'est-ce qu'il y a à faire autour de l'hôtel, qu'est-ce qui est bon à manger. Faut se renseigner autour de l'hôtel. Souvent, vous allez avoir des réponses immédiates. Vraiment, ça m'a aidé à... Ça m'a aidé à me débrouiller encore plus que je pensais que je pouvais me débrouiller, donc c'est cool. Voilà. N'ayez pas peur, les gens sont gentils. Aussi, quelqu'un m'avait parlé de voyager quand on était en surpoids, et du coup, je me suis dit, oui, c'est un très bon sujet. Je trouve qu'on n'en parle jamais assez. Et la personne m'a dit, moi j'ai peur de voyager parce que je suis en surpoids, j'ai peur que, genre, de pas être à l'aise ou de pas rentrer dans le siège de l'avion, ou qu'on me dise de sortir, ou... je vous mentirais pas, ça m'est aussi déjà arrivé d'avoir cette peur-là. Je vous dirais que franchement, si j'avais pas fait du sport avant de partir en Thaïlande, comme je l'ai fait, j'avais fait du sport expressément pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir avoir un cardio décent, parce que mon cardio c'était de la merde. Genre, je le dis tout le temps, hein, mais j'arrivais pas à mettre une chaussette, ma souplesse était partie, mais elle était partie très très loin. Du coup, ça m'a motivée à faire du sport et à retravailler un petit peu les choses qui étaient en train de dégringoler chez moi. Mais si j'avais pas fait ça, j'aurais eu beaucoup de misère à suivre des groupes. Vraiment. Ça aurait été difficile de monter et descendre du bateau par exemple. Parce qu'il faut... C'était étroit. Il y a des fois, il fallait que tu sautes. Hein. Et il y avait des gens avec des cannes et tout et c'était très compliqué. Manger dans l'avion, on va pas se le cacher, c'est pas l'expérience la plus agréable. La tablette elle te colle au bide. Après elle se déplie pas complètement, si tu veux genre la plier une demi-fois tu peux le faire, faut faire attention. Oui, ça prend une adaptation. La ceinture, dépendamment des avions, elle ferme pas complètement, ou alors elle ferme mais elle te coupe la circulation, donc il faut choisir. Mais je vous dirais que, somme toute, j'ai découvert récemment, parce que à cause de cette question-là, j'avais envie de faire un peu de recherche sur extension de ceinture. Est-ce que c'est pas un peu la honte quand tu dois demander une extension de ceinture? Enfin moi, personnellement, pour moi, je dis pas pour tout le monde, mais je me sentirais pas à l'aise de demander une extension de ceinture devant tout le monde, tu vois. Et j'ai vu que en fait tu pouvais acheter des extensions de ceinture sur Amazon. Donc ce problème n'existe plus. J'en ai pas acheté, hein, mais je vous juste vous dire que si vous ne vous sentez pas à l'aise de le demander, vous n'avez plus à le demander. Et vous pouvez avoir votre ceinture de sécurité extension dans votre bagage à main et ça va régler les problèmes. Pour le reste... non, j'ai pas eu de problème. Sachez aussi que les accoudoirs se lèvent. Si vous êtes à côté de quelqu'un et que vous trouvez que l'accoudoir vous rentre dans les côtes, vous pouvez le lever et vous allez juste être un peu plus proche de votre voisin. J'ai jamais eu de problème non plus à ce sujet-là. J'ai pas eu de problème avec le surpoids et voyager. Je pense que j'essaye et que je fais en sorte que ça n'en soit pas un. Mais si c'est un sujet qui vous tente, que j'aborde dans mes futures vidéos, futurs voyages, dites-le moi. Parce que j'en ai parlé avec mes collègues, je disais, tu sais, des fois tu pars en vacances ou tu pars dans un... C'est quelque chose qui reste quand même constant dans la tête. C'est pas... C'est quand on n'est pas en surpoids, on pense pas à ces choses-là et on pense pas que c'est une réalité des choses. Mais combien de fois, genre, j'ai été à Disney et je me suis dit, genre, oh, et si jamais je rentre pas dans le truc et ils vont me faire sortir devant tout le monde et ça va être trop la honte. Et du coup, à chaque fois que j'étais à Disney, j'étais en stress. Et j'avais pas envie d'être en stress. Après, vous allez me dire, mais t'as qu'à maigrir. Après, je vais vous dire, moi je fais ce que je veux, t'es pas ma mère. Mais entre-temps, je veux dire, entre-temps, je vais pas arrêter de voyager quand même. Et il me dépose un colis sur mon bureau. Et là, il me dit, Danisha! Je suis comme, oh, t'as vu, je regardais du porn. Je fais, qu'est-ce que tu fais en train de regarder des destinations au soleil? Je suis comme, mais il neige, j'en ai marre d'être ici. Il fait moche, je veux partir au soleil.
Oh, le soleil, ça a changé ma vie, ça a changé ma peau. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ma peau, elle est tellement bien. Pourtant, j'ai mis de la crème solaire et tout, hein. Et j'ai pas changé grand chose à ma routine. Cutanée. Ma routine de soins. Et j'ai jamais eu une meilleure peau que quand je reviens de vacances. Et pourtant, j'ai voyagé en avion. Et les gens ils disent quand tu voyages en avion, t'as des boutons. J'en ai jamais eu. Et c'est pas une règle pour tout le monde. Si vous deviez partir en vacances tout seul, quel serait votre programme? Genre s'il n'y avait pas d'enfants, s'il n'y avait pas de mari, s'il n'y avait pas de copine, ce serait quoi genre votre périple de rêve, genre tout budget confondu, on s'en fout. Oh, j'ai réussi à avoir un rendez-vous chez le médecin, c'est bon. Pour le 9 avril. Oh, je l'ai déjà dit, je pense. C'est juste parce que j'arrive pas à déplier mon bras, du coup je me suis dit, tiens, je me rappelle que je l'avais dit. Tadam! Merci d'être resté avec moi, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez eu les réponses à vos questions. Si vous avez d'autres questions, ça va me faire grandement plaisir d'y répondre la semaine prochaine. Et je répète encore une fois, tout ce que j'ai mis sur mon visage est dans la barre d'infos. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez être là, je suis contente de vous avoir parlé voyage et j'espère que c'est un sujet qui vous ennuie pas. Voilà, je vous dis à demain. Est-ce que vous allez être là? Si vous voulez... Non, attends, non, je te laisse une vidéo là si c'est dimanche et que tu as encore du temps. Je te laisse mon visage, tu veux t'abonner. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et là, je vous dis à demain. Gros bisous. Bye.